Avez-vous déjà ressenti une solitude profonde, comme si le monde avançait sans vous, laissant un vide silencieux autour de vous? Ces moments d'isolement peuvent sembler déroutants, voire douloureux. Mais mes chers frères et sœurs, cette solitude n'est pas un hasard. C'est un acte intentionnel de la part d'Allah, une étape essentielle dans la vie des élus. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les 7 raisons profondes pour lesquelles Allah choisit d'isoler ceux qu'il a élus. Vous verrez que loin d'être une épreuve de rejet, cet isolement est une bénédiction, une préparation divine pour des destinées exceptionnelles. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions, et commentez « Allah est puissant » pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Chaque battement de votre cœur est une prière silencieuse. Pourtant, dans ce monde empli de distractions, où les notifications incessantes se disputent notre attention et où les regards critiques cherchent à dicter notre valeur, ce sanctuaire intérieur peut facilement être corrompu. Le cœur, ce bijou précieux qu'Allah nous a confié, devient vulnérable aux influences extérieures. Les paroles négatives, les comparaisons incessantes et les désirs passagers s'y infiltrent comme des ombres, brouillant la clarté de notre lien avec le divin. Il est alors naturel de ressentir une distance avec Allah, une impression que le fil de cette relation sacrée s'est effiloché. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que sa sagesse éclaire nos vies. Allah, dans son amour infini, retire parfois ses élus de l'agitation du monde pour les ramener à l'essentiel. En isolant votre cœur des bruits de la société, il vous donne l'occasion de ressentir la douceur de sa présence, sans distraction ni interférence. Ce n'est pas une épreuve punitive, mais une opportunité d'épuration, un acte d'amour divin. Dans ces instants de solitude, quelque chose de subtil se produit. Le silence extérieur permet au tumulte intérieur de s'apaiser. Vous commencez à ressentir une paix que rien d'extérieur ne peut offrir. Ce vide apparent devient un espace sacré, un écrin où votre âme peut retrouver sa pureté initiale. Allah protège votre cœur comme un bijou rare, le retirant de tout ce qui pourrait ternir sa lumière. Souvenez-vous du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Lorsque le chaos de la Mecque devenait trop bruyant, il se retirait dans la grotte de Hira. Ce n'était pas une fuite, mais un retour à l'essence. Dans cet isolement, le cœur du prophète s'ouvrait pleinement à la guidance divine. C'est là qu'il a reçu les premiers mots du Coran, des paroles qui ont changé le cours de l'humanité. De la même manière, Allah vous éloigne des distractions pour vous préparer à recevoir sa lumière. L'isolement n'est pas une perte, mais une préparation. Votre cœur, débarrassé des fardeaux inutiles, devient alors un réceptacle purifié pour la guidance divine. C'est dans ce silence que les graines de la foi s'enracinent profondément, prêtes à fleurir dans des moments que seul Allah connaît. Dans la vie, il y a des instants où l'on se retrouve seul, face à soi-même, dépouillé de tout soutien extérieur. Ces moments peuvent être inconfortables, voire intimidants, car ils exposent nos vulnérabilités, nos doutes et nos failles les plus profondes. Pourtant, derrière ce vide apparent se cache un atelier divin où Allah forge votre caractère. Dans cette solitude, il façonne votre âme comme un forgeron qui travaille le métal brut, le chauffant dans le feu de l'épreuve pour le transformer en une arme forte et lumineuse. L'histoire du prophète Youssouf, paix soit sur lui, illustre magnifiquement cette vérité. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, puis emprisonné injustement, il aurait pu succomber au désespoir. Mais chaque moment d'isolement, chaque épreuve, n'était pas un signe d'abandon, mais une préparation divine. Allah utilisait ces circonstances pour affiner son caractère, le purifier de toute faiblesse et le préparer à devenir non seulement un leader, mais aussi un modèle d'endurance et de foi. Vous traversez peut-être des moments similaires, où tout semble sombre et où chaque issue semble bloquée. Vous vous demandez pourquoi Allah vous laisse dans cet état. Mais considérez ceci. Lorsque le forgeron martèle le métal, ce n'est pas pour le briser, mais pour lui donner une forme qui révélera sa beauté et sa force. Chaque coup, chaque chaleur intense
est une étape nécessaire pour transformer une matière brute en un outil exceptionnel. Dans l'isolement, vous êtes amené à affronter vos propres limites. C'est une confrontation avec vos peurs, vos insécurités et vos désirs. Mais ce face-à-face, bien que difficile, est une opportunité de transformation. Vous apprenez à identifier vos forces et à les amplifier, à reconnaître vos faiblesses et à les surmonter. Sans le bruit des influences extérieures, votre véritable essence émerge, nue, authentique, prête à être modelée par Allah. Allah ne teste pas ses serviteurs sans but. Chaque période de solitude est une leçon, un exercice de patience, de résilience et de foi. C'est un espace où il vous enseigne à devenir indépendant des approbations humaines, à puiser votre force uniquement en lui. Et lorsque vous sortez de cette épreuve, vous êtes plus fort, plus sage, prêt à affronter des défis plus grands. Ainsi, ce que vous percevez comme une rupture est en réalité une refonte. Allah, dans sa sagesse infinie, ne vous façonne pas seulement pour survivre aux épreuves, mais pour prospérer et guider. Chaque étape de ce processus fait de vous un être capable d'embrasser sa destinée avec foi et certitude. Il existe une solitude qui transcende la simple absence de compagnons. Une solitude que l'on peut ressentir même au milieu d'une foule. Ce vide, qui semble si lourd à porter, est en réalité une invitation subtile d'Allah. Dans ce moment de déconnexion des autres, Allah vous appelle doucement à revenir à lui, à chercher en lui ce que nul autre ne peut vous offrir, un réconfort absolu, une paix profonde, une complétude totale. Les relations humaines, bien qu'importantes, ont leurs limites. Les mots réconfortants d'un ami, la présence aimante d'un proche, ou même les joies de la réussite matérielle ne peuvent combler ce vide intérieur. Ce sentiment d'incomplétude est un rappel que votre cœur appartient à Allah. Il est le seul à connaître vos souffrances les plus secrètes, vos luttes les plus intimes et vos espoirs les plus enfouis. Dans l'isolement, il vous retire temporairement des distractions humaines pour vous inviter à une intimité spirituelle avec lui. Lorsque vous êtes seul, sans soutien visible, c'est l'occasion parfaite pour cultiver cette dépendance totale envers Allah. Vous apprenez à vous adresser à lui dans vos prières avec une sincérité qui jaillit des profondeurs de votre âme. Chaque mot prononcé dans le secret de cette solitude devient un pont entre votre cœur et celui qui ne vous abandonne jamais. Vous commencez à ressentir la douceur de la prière, non pas comme une obligation, mais comme une conversation avec votre Créateur, un refuge où déverser vos angoisses, vos rêves et vos remerciements. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également expérimenté ces moments d'isolement sacré. Dans la grotte de Hira, loin du tumulte de la Mecque, il s'est retiré pour se recentrer sur son lien avec Allah. Ce n'était pas un isolement ordinaire, mais un espace sanctifié où Allah l'a préparé à recevoir sa parole. De la même manière, votre propre solitude est une opportunité divine pour vous recentrer et renforcer votre foi. Dans ce silence, vous découvrez une vérité essentielle. Aucune richesse, aucune relation, aucune réussite ne peut égaler la sérénité que procure une connexion sincère avec Allah. C'est une paix que le monde ne peut offrir, une lumière qui éclaire même les moments les plus sombres. Cette intimité spirituelle, cultivée dans l'isolement, devient une ancre solide dans un monde en perpétuelle agitation. Plus votre cœur se tourne vers Allah dans ces moments, plus vous réalisez que tout ce dont vous avez besoin se trouve déjà en lui. C'est dans cette solitude que le lien entre le serviteur et le Créateur se renforce, devenant indestructible, une source de force et de guidance pour les épreuves à venir. L'attente peut sembler interminable, surtout lorsque nos cœurs brûlent d'espoir et que nos prières montent vers le ciel avec insistance. Nous cherchons des réponses, des solutions, un chemin à suivre, mais parfois, tout semble figé. Dans cette immobilité, il est facile de croire que rien ne se passe, que nos efforts sont ignorés. Pourtant, ce silence apparent est un terrain fertile, où Allah cultive en nous une vertu essentielle, la patience. La patience n'est pas une simple capacité à attendre, c'est un état d'âme, une force intérieure qui nous apprend à nous soumettre pleinement au plan divin. Dans l'isolement, alors que tout semble suspendu,
Allah nous enseigne que le véritable succès ne réside pas dans la vitesse à laquelle nos désirs se réalisent, mais dans la qualité de notre foi pendant l'attente. Ce processus n'est jamais facile, car il exige de notre cœur qu'il renonce à l'urgence du monde pour embrasser le rythme parfait de la volonté divine. Le prophète Moussa, paix soit sur lui, a vécu ce type d'isolement. Après avoir fui l'Égypte, il a passé des années dans le désert, loin de tout ce qu'il connaissait. Ce n'était pas une punition, mais une préparation. Pendant ce temps, il a appris à se connecter avec Allah, à renforcer sa foi et à développer la patience nécessaire pour guider un peuple entier. Ce désert, qui pouvait sembler vide et sans espoir, était en réalité l'arène où Allah sculptait un leader doté d'une force intérieure inébranlable. Lorsque vous êtes confronté à une attente prolongée ou à une solitude qui semble étouffante, rappelez-vous que chaque moment de silence a un but. Allah ne gaspille jamais une seconde de votre vie. L'isolement devient un espace sacré où votre âme est affinée, votre caractère renforcé et votre foi purifiée. Vous apprenez à ne pas vous précipiter, à accepter que ce qui vous est destiné arrivera en temps voulu, selon la sagesse infinie d'Allah. Cette attente n'est pas une perte, mais une opportunité de grandir. Vous développez une résilience qui transcende les défis de la vie, une capacité à rester ancré dans votre foi même lorsque tout semble incertain. La patience vous apprend à faire confiance à Allah, non pas seulement pour ce que vous espérez, mais pour ce qui est meilleur pour vous, même si vous ne le voyez pas encore. Dans l'isolement, Allah travaille sur votre cœur comme un artisan perfectionne une œuvre précieuse. Vous êtes préparé à recevoir des bénédictions que vous n'auriez jamais pu apprécier sans cette période de formation spirituelle. Ce que vous percevez comme un retard est en réalité une étape cruciale dans la réalisation du plan parfait d'Allah pour votre vie. Chaque action que nous entreprenons a une origine, une motivation, un but. Mais ces intentions, si importantes aux yeux d'Allah, peuvent être submergées par des influences extérieures. L'envie de plaire, la recherche d'approbation ou encore le désir de reconnaissance. Dans le tumulte de la vie, il est facile de perdre de vue la sincérité qui doit guider nos actes. Alors, Allah, dans sa sagesse infinie, nous éloigne parfois de ces distractions pour nous offrir un moment d'introspection, un espace pour réévaluer nos véritables motivations. Dans l'isolement, les applaudissements cessent, les regards se détournent et les jugements des autres s'estompent. Vous n'êtes plus poussé à agir pour impressionner ou satisfaire, mais simplement pour répondre à l'appel d'Allah. Cette absence de spectateur est un miroir qui vous oblige à poser une question fondamentale. Pour qui est-ce que j'agis vraiment? Le prophète Ibrahim, paix soit sur lui, a traversé une épreuve semblable. Rejeté par son propre peuple pour avoir proclamé l'unicité d'Allah, il s'est retrouvé seul, éloigné des regards et des influences de ceux qui désapprouvaient sa foi. Dans cette solitude, Ibrahim a trouvé la force de purifier son intention et de réaffirmer son engagement envers Allah, avec une sincérité et une ferveur sans compromis. Cet isolement n'était pas une punition, mais une opportunité divine de renforcer sa dévotion. De la même manière, vos moments de solitude sont un appel d'Allah à examiner votre cœur. Agissez-vous pour être vu, applaudi, ou pour rechercher l'agrément de votre Seigneur? Il est facile de confondre des actions apparemment pieuses avec des intentions entachées de vanité ou de besoin d'approbation humaine. Mais dans le silence de l'isolement, ces motivations superficielles sont mises à nu, vous offrant une chance de recentrer votre âme sur ce qui compte vraiment, le plaisir d'Allah. L'isolement devient alors un acte de miséricorde. Il vous libère de la pression de plaire aux autres et vous invite à revenir à l'essentiel. Vous réalisez que la seule reconnaissance qui importe est celle d'Allah, et que chaque acte accompli pour lui, même dans le secret, porte une valeur immense. C'est dans ces moments que vous redéfinissez vos priorités, en éliminant les distractions pour vous concentrer sur une relation pure et authentique avec votre Créateur. Loin d'être une épreuve, cette solitude est une purification. Allah vous offre un espace pour aligner vos intentions sur votre foi, pour agir avec sincérité et pour redécouvrir la beauté de l'adoration désintéressée. Dans ce voyage intérieur, vous devenez non seulement plus proche d'Allah, mais aussi plus vrai envers vous-même,
prêt à accomplir des actes qui transcendent les regards et les jugements humains. Il y a des moments dans la vie où vous ressentez que votre chemin diverge de celui des autres. Les liens qui vous entouraient s'effritent, les portes autrefois ouvertes se ferment, et une solitude profonde s'installe. Vous vous demandez pourquoi ce parcours semble si différent, si isolé, presque incompréhensible pour ceux qui vous entourent. Pourtant, ce sentiment de décalage n'est pas une erreur. C'est Allah qui vous appelle à une préparation spéciale, à une mission que vous seul êtes destiné à accomplir. Chaque élu d'Allah a traversé des périodes similaires. Regardez le prophète Youssouf, paix soit sur lui. Jeté dans un puits par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement, il aurait pu croire que ces épreuves étaient une punition. Mais en réalité, chaque étape de son isolement était une pièce du puzzle divin. Allah l'affinait, développait en lui des qualités de patience, de discernement et de sagesse. Lorsqu'il émergea enfin de cette solitude, Youssouf était prêt à devenir non seulement un leader politique, mais aussi un guide spirituel capable de sauver des nations entières. Votre propre isolement pourrait bien être le même type de préparation. Peut-être qu'Allah retire certaines relations, bloque certains chemins ou freine vos ambitions pour vous permettre de vous concentrer sur une transformation intérieure. Dans ce temps de recul, il vous façonne. Il élimine les distractions, affine vos forces et révèle des capacités que vous ignoriez même posséder. Vous n'êtes pas laissé, de côté. Vous êtes mis, à part pour une œuvre qui demande une préparation unique. Dans cet isolement, vous commencez à comprendre que votre parcours est distinct pour une raison. Vous n'êtes pas appelé, à suivre les foules, mais à tracer un chemin qui aura un impact profond. Peut-être que ce rôle est au sein de votre famille, où votre foi et votre sagesse seront une lumière pour ceux qui en ont besoin. Peut-être est-ce dans votre communauté, où votre exemple inspirera ceux qui cherchent des réponses. Ou peut-être que votre mission s'étend au-delà de ce que vous pouvez imaginer, touchant des âmes que vous ne rencontrerez jamais. Allah ne vous isole jamais sans raison. Il ne vous place pas dans une situation d'attente ou de solitude par hasard. Chaque moment où vous vous sentez incompris, chaque épreuve qui semble injuste, est une étape dans votre préparation. C'est un atelier spirituel où Allah travaille sur vous, en silence, en profondeur. Ce que vous percevez aujourd'hui comme une difficulté est en réalité une opportunité de devenir la meilleure version de vous-même, celle qui pourra remplir une mission d'une portée inimaginable. Ce processus est souvent douloureux. Comme un sculpteur qui taille un bloc de marbre pour révéler une œuvre d'art, Allah vous affine. Chaque coup, chaque retrait, chaque silence fait partie de ce processus de création. Vous n'êtes pas abandonné et vous êtes façonné et pour un rôle unique dans son plan parfait. Votre solitude actuelle est une étape cruciale pour devenir l'outil de lumière et de guidance que le monde attend. Il y a des instants dans la vie où l'on se sent délaissé, comme si les liens qui nous unissaient aux autres s'étaient effilochés. Vous cherchez du réconfort, mais tout autour de vous semble se détourner. Cette solitude peut être douloureuse, vous laissant avec des questions sur votre place dans ce monde. Pourtant, dans cette épreuve, il y a un message divin d'une profondeur inégalée. Vous êtes choisis, L'isolement que vous vivez n'est pas un rejet, mais une élévation. Allah, dans son infinie sagesse, retire parfois les distractions et les relations superficielles pour que vous puissiez voir votre propre valeur aux yeux de votre Créateur. Il vous retire du tumulte du monde pour vous rappeler que votre véritable identité ne dépend ni des jugements ni des validations humaines, mais de votre lien intime avec lui. Regardez les exemples des prophètes, ces âmes choisies par Allah. À un moment donné de leur vie, chacun d'eux a connu l'isolement. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, s'est souvent retrouvé seul face à la méfiance et à la haine de son peuple. Pourtant, dans cette solitude, il a trouvé la proximité avec Allah, une proximité qui l'a soutenu et fortifié dans sa mission sacrée. De la même manière, votre isolement est une preuve de la confiance qu'Allah a placée en vous. Il vous retire du bruit et des influences du monde pour que vous puissiez entendre sa voix, sentir son amour et comprendre votre véritable valeur.
Il ne vous isole pas pour vous diminuer, mais pour vous élever, vous façonner et vous préparer à accomplir des choses extraordinaires que vous seul êtes capable de réaliser. Dans ce silence imposé, Allah vous montre que vous n'êtes pas défini par les regards des autres, mais par l'amour qu'il vous porte. Vous commencez à comprendre que votre existence a un but divin, une raison profonde qui transcende les jugements humains. Ce sentiment de rejet devient alors une opportunité de redécouvrir votre unicité en tant qu'élu, d'Allah. Lorsque le monde semble vous tourner le dos, c'est Allah qui vous invite à tourner votre cœur vers lui. C'est dans cette intimité divine que vous réalisez que votre valeur est inestimable. Vous êtes aimé, guidé, et préparé, pour une vie remplie de bénédictions et d'accomplissements spirituels. Votre isolement n'est pas un signe de faiblesse, mais la marque d'un amour divin, une attention particulière de votre Seigneur, qui ne choisit que les meilleurs pour ses plans les plus grands. Mes chers frères et sœurs, l'isolement n'est jamais un abandon. Il est un acte d'amour divin, un moment de préparation pour des bénédictions que vous ne pouvez encore imaginer. Rappelez-vous toujours qu'Allah est avec vous, même dans vos moments les plus silencieux. Si ce message a résonné en vous, partagez-le avec ceux que vous aimez. Abonnez-vous pour découvrir d'autres enseignements profonds de l'islam et laissez un commentaire pour témoigner de votre foi. Qu'Allah vous guide et vous protège toujours. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.